les 3 étapes de la réussite. Si on veut réussir sa vie telle qu'on le désire, il y a des étapes à ne pas mettre de côté. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Première étape, essentielle, avoir les idées claires. Pas uniquement dans le sens, je sais c'est quoi mon rêve, je sais ce que je veux dans la vie. Non, avoir les idées claires sur quelles sont nos compétences reliées à ce que l'on veut faire. Il y a plein de gens, ils ont un rêve, ils ont une idée de ce que la réussite signifie pour eux dans ce monde physique. Sauf que physiquement, mentalement, intellectuellement, au niveau de leurs compétences actuelles, ils n'ont pas les compétences pour obtenir ce qu'ils veulent. Avoir les idées claires sur ce que l'on veut nous permet de décomposer le tout par étapes, mais avoir les idées claires sur nos compétences pour aller faire en sorte que ces idées deviennent réelles et avoir cette sensation de réussir notre vie de par le fait que on a une idée, elle devient réelle. On a une seconde idée, elle devient réelle. Une troisième, elle devient réelle. La réussite, c'est savoir faire que ces idées, que ses propres rêves deviennent une réalité. Ça, c'est réussir sa vie. Et parfois, tu as des rêves où tu n'as pas les compétences. Ça ne veut pas dire que ce rêve ne peut pas devenir réel. Avoir les idées claires sur ses propres compétences qui vont nous permettre d'aller là où on souhaite se trouver, nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans, par exemple, l'apprentissage ou dans le fait de bien s'entourer de certaines personnes. À l'école, quand tu copies sur ton voisin, quand tu te positionnes à côté d'une personne qui sait mieux que toi en français, en histoire géo ou en je ne sais quelle matière, c'est mal vu. Mais dans la vraie vie, la vie que on expérimente en dehors du système éducatif français, faire en sorte de s'asseoir à côté d'une personne qui est meilleure que nous dans un domaine bien spécifique nous permet de réussir quel que soit le rêve que l'on a en tête. Et par ce fait, d'avoir cette sensation de réussite. Donc avoir les idées claires sur ce que tu souhaites, parce qu'il y a des gens qui disent « ouais, je veux réussir ma vie ». Ok, qu'est-ce que ça signifie ? Quel est l'environnement dans lequel tu veux vivre ? Quelles sont les fréquentations que tu veux avoir ? Quelle est l'attitude que tu veux avoir ? Qu'est-ce que tu veux posséder ? Et comment faire pour l'obtenir ? Avoir les idées claires, c'est voir le processus complet. Avoir les idées claires, c'est savoir combien de pièces il faut assembler pour faire en sorte que le puzzle soit complet. Laisse-moi répéter. Avoir les idées claires, c'est savoir combien de pièces il est nécessaire d'avoir afin de les assembler pour que le puzzle soit complet. Et également, la seconde partie du fait d'avoir les idées claires, c'est d'être honnête sur nos compétences. Il y a certaines compétences que l'on ne pourra pas avoir avant des années, avant 10 ans. Il y a certaines compétences qu'on ne pourra pas avoir avant 1 an. Il y a certaines compétences qu'on peut avoir rapidement. Il y a des compétences que l'on n'aura jamais, du fait qu'on est tous différents et tous pareils à la fois. On a tous des capacités spécifiques. Par contre, sur des compétences qu'il va falloir par exemple 10 ans pour avoir, si tu veux que ce rêve devienne une réalité et d'avoir cette sensation de réussir ta vie en 1 an, il va falloir que tu te positionnes à côté de quelqu'un qui est déjà au niveau auquel tu veux être dans 10 ans. Donc avoir les idées claires également sur ses propres compétences va te permettre d'accélérer considérablement le processus, de voir sur quoi il faut que tu travailles et de voir sur quel type de personne il faut que tu t'entoures. Deuxième étape pour réussir sa vie. Réussir, quelle que soit l'idée que l'on a en tête. La discipline. On vit dans un monde aujourd'hui où les gens veulent faire uniquement les choses quand ils ont envie de les faire. Pourquoi pas ? Mais si tu veux accomplir des choses qui sortent de l'ordinaire, si tu veux avoir une vie qui n'est pas considérée comme normale mais extraordinaire, faire les choses uniquement quand tu les ressens, faire uniquement les choses qui te plaisent, c'est une très mauvaise stratégie. Combien de fois je me sentais pas de faire des vidéos ? Je les ai fait. Et après j'étais satisfait en plus. Même quelque chose que tu aimes faire, parfois tu te sens pas de le faire, et le faire, 1, est nécessaire pour arriver là où tu souhaites te trouver, 2,
Le fait de te forcer à faire quelque chose que tu aimes, mais que tu ne te sens pas parce que tu es fatigué, tu as mal dormi, tu t'es réveillé, il y avait la pleine lune ou je ne sais quel scénario qui t'a empêché de dormir, tu es fatigué. Il y a cette activité que tu aimes faire et qui te permet d'aller vers là où tu veux te trouver. Mais tu ne le sens pas, tu es fatigué. Fais-le quand même. C'est ce qu'on appelle la discipline. Et en plus, quand tu fais quelque chose c'est pas que t'as pas envie de faire. Quand tu fais quelque chose auquel tu ne te sens pas de le faire aujourd'hui, mais que tu aimes faire cette chose, en te forçant de le faire, tu vas être fier. Parce qu'après, tu vas dire « Ah, je suis content de l'avoir fait ». Et dans même un autre cas de scénario, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire mais qui sont nécessaires parce qu'elles font partie du package. Elles font partie du paquet. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas l'emballage que tu ne vas pas aimer ce qu'il y a à l'intérieur. Laisse-moi répéter. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas l'emballage que tu ne vas pas aimer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des choses que tu dois faire que tu n'aimeras pas faire. Fais-les. La différence qu'il y a entre un amateur et un professionnel, l'amateur il fait quand il le ressent. Il fait juste le dimanche. Un professionnel, il le fait, peu importe ce qu'il en ressent. Il le fait parce que cela est nécessaire et qu'il l'a réalisé. Donc première étape, avoir les idées claires sur ce que tu veux, tout le process qui va te permettre de l'obtenir, ainsi que des idées claires sur tes propres capacités pour obtenir ce que tu souhaites. Étape 2, développer de la discipline, faire les choses qui sont nécessaires que tu le ressentes ou pas. Et étape 3, qui est la conclusion de tout ce qu'on a vu. Ne jamais changer l'objectif de vue. Tu as le droit de changer les actions autant de fois que tu veux. Alors bien sûr, la fréquence en fonction de ce que tu fais, il y a des actions que tu vas mettre en place, en une semaine, tu as un feedback. Des actions que tu mets en place, il va te falloir 1 an pour voir si l'action que tu as mis en place sert à quelque chose. Et on vit dans un monde où les gens pensent que le feedback est automatiquement rapide. Il y a des actions où tu n'auras pas le résultat escompté avant 1 mois ou 1 an d'actions récurrentes 7 sur 7 chaque jour de l'année. Et les gens ont tendance, d'une manière très générale, à abandonner cette action avant d'avoir le réel feedback parce que c'est dur d'agir, de faire la même action, de voir que ça ne fonctionne pas. On a envie d'arrêter cette action. La plupart des gens arrêtent l'objectif et l'action. Il y a une autre catégorie de personnes qui arrêtent l'action, gardent l'objectif de vue, changent d'action. Sauf que peut-être, ils ont arrêté de faire cette action un peu trop tôt. Il y a des actions qui prennent plus de temps pour obtenir le résultat escompté. Avant d'être suivi par beaucoup de gens sur YouTube, pour prendre cet exemple, parce que j'ai d'autres choses, mais vu que tu me vois sur YouTube, autant parler de YouTube, il m'a fallu 15 mois, 15 ou 18, 15 mois pour avoir un peu plus de 10 000 abonnés. En 1 an, j'étais à 7 000 abonnés. En 1 an, et bon, du coup 5 mois, donc en 17 mois, j'étais à 80 000 abonnés. Il y a eu un gros pic. J'ai effectué des actions régulièrement qui ne servaient à rien sur le moment, mais qui ont servi plus tard. La plupart des gens, quand ils se lancent dans des vidéos, ils ont tous la même réaction. La réaction que les gens ont aujourd'hui est exactement la même que les gens avaient il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Qui est « Ouais, YouTube, c'est trop compliqué, c'est fini ». Ils ont la même réaction que tous les gens qui ont débuté perdants. Laisse-moi répéter. Ils ont la même réaction que tous les gens qui ont débuté perdants. Un gagnant va toujours se dire qu'il va réussir. Un perdant va toujours trouver des excuses de par la situation qu'il voit, à laquelle il est confronté. Et cela n'est qu'une question de perception. Ouais. Donc il y a des actions qu'il va falloir changer. C'est sûr que si ça fait 10 ans que tu es sur la même action, à un moment donné, il faudrait peut-être réaliser que peut-être ton action ne va pas. Garde toujours l'objectif de vue. Changer les actions, ça dépend vraiment du contexte. Il y a certaines choses qui prennent du temps, d'autres pas. Il y a des choses, tu as un feedback, tu as un résultat, tu as des statistiques en 1 jour, d'autres en 1 semaine, d'autres en 1 mois. Mais il y a des choses qui prennent du temps. Dans tous les cas, ne change jamais l'objectif de vue. Tu peux changer de stratégie, d'action, mais ne change jamais l'objectif de vue. Et en mettant ces 3 étapes en place, toutes les idées que tu as en tête, essentiellement 1 jour, dans 1 semaine, dans 1 mois,
dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans, les idées que tu as en tête deviendront réelles. Et quand tu as cette capacité de faire un rêve, une réalité, c'est ce que j'appelle réussir sa vie. Parce que tu vis ce que tu pensais ne pas être capable de vivre de par le fait que tu le rêvais. Mais maintenant, tu l'expérimentes en cet instant. Donc dis-moi ce que tu en as pensé dans ces commentaires, dans les commentaires. Exprime de la positivité, ça fait toujours un bon feedback, ça fait du bien. Plus tu parles de positif, plus tu reçois du positif, mieux tu te sens, mieux le monde est. Et si tu veux également télécharger mon guide sur la confiance en soi, enfin si tu le veux, si tu veux réussir automatiquement, tu veux lire les informations que j'ai à te partager sur comment booster la confiance que tu as envers tes propres capacités à réaliser une tâche que tu as décidé. Le lien est dans la description. Si on se prend soin de toi et passe une excellente journée.